fait moins 22, minimum moins 27. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau vlog. Ça va être un petit peu un vlog bazar en gros. Je sais pas trop comment ça va s'organiser. Je vais vous mettre des vidéos un petit peu par-ci par-là. Voilà, il y a des choses que j'ai filmées il y a 2 mois et des choses que j'ai filmées hier, des choses que j'ai filmées la semaine dernière. Bref, j'ai envie de vous faire un petit vlog un peu regroupé. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 17 décembre. Mais voilà, après genre comme je vous l'ai dit, ce sera méli-mélo, désorganisé, mais histoire de vous faire une intro propre. Donc là ce week-end, je suis en week-end, comme vous le savez, le vendredi, le samedi, c'est mes 2 jours de repos. Donc ce week-end, je vais passer 2 jours à Calgary, tout simplement parce que j'ai la masse de choses à faire là-bas. Et je me suis dit, au lieu de faire l'aller-retour et de retourner, genre autant passer la nuit sur place. Donc c'est ce que je vais faire, je vais passer la nuit à Calgary, c'est beaucoup plus simple. Donc je vais passer 2 jours à Calgary, je vais faire un petit peu tous les trucs que je vais à faire. Puis voilà, puis j'ai envie de vous fumer un petit peu, vous montrer Calgary sous la neige, un petit peu les décos de Noël aussi, parce que Noël c'est dans une semaine. Oh my gosh, enfin là, le jour où vous verrez cette vidéo, Noël ce sera déjà passé normalement, ou ce sera même le jour de Noël, bref on verra. Écoutez, là c'est parti, on y va. Je sais pas quelle température il fait aujourd'hui, mais je pense qu'il fait plutôt froid. Ah oui. Oh la vache, il fait moins 22 degrés les gars. Il fait moins 22 degrés, je vous promets, voilà. Il fait moins 22, minimum moins 27. Bon après il va faire beau, hein. Ça c'est cool. Il va faire super beau, mais il fait super froid. Ok, bon bah écoutez, on va s'équiper pour ne pas mourir de froid. Puis on est parti. Pantalon de neige. Il est trop bien en vrai. Bon, je pense qu'on est prête. Bonne idée de faire un face palm dans la neige, je ne sais pas, mais c'était grave cool. Ah là c'est incroyable, c'est magnifique. Je suis à mon endroit préféré, je pense ici à Banff. C'est le parc Central Park. Bah écoutez, c'est super beau. J'étais pas revenue depuis cet été et c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir la différence quand c'est tout enneigé. Et là c'est vraiment la grosse neige de malade. Regardez l'épaisseur de la neige sort sur le banc. Putain, c'est incroyable. L'épaisseur de la neige, quoi.
je vous reprends un peu plus tard, je viens juste d'arriver. Donc je viens juste d'arriver à mon Airbnb à Calgary. Donc comme je vous ai dit, je passe la nuit à Calgary. C'était beaucoup plus simple parce qu'en fait j'ai plein de trucs à faire. Et comme aujourd'hui j'avais mon cours de cheval, plein d'autres trucs, je me suis dit autant passer la nuit parce que ça sera beaucoup plus simple. Comme ça demain je serai tranquille pour faire tout ce que j'ai à faire. Bref, end of the discussion. Donc écoutez, je viens d'arriver à l'instant, petit Airbnb, ben vraiment cute hein, comme à chaque fois. Franchement, depuis que je suis au Canada, je ne suis jamais déçue avec les Airbnb. À chaque fois, franchement, c'est trop top. Donc on verra dans les autres pays si j'en fais dans d'autres pays, mais là, je suis jamais déçue. Je vous montre très rapidement. Donc quand on arrive, porte ici. Nous avons un petit coin pour poser nos affaires. Hein. Écoutez, je me suis installée. Voilà, ensuite, bon, écoutez, c'est tout simple. Chambre, enfin, je veux dire petit lit, petit bureau. Et puis là, bah écoutez, petit rangement. Voilà, vraiment genre tout simple. Mais efficace, ce sera parfait. Voilà, ma petite tenue de cheval. Et donc bah voilà, écoutez, là je vais me doucher et je vais manger. Puis ensuite je sais pas ce que je vais faire. Donc j'ai eu ma dernière leçon d'équitation comme vous l'avez vu avec ma petite Angel. Donc que j'ai monté depuis le début en fait. C'est ça qui je trouve vraiment génial, c'est qu'en fait tu montes le même cheval. Et ça m'a fait faire des progrès énormes franchement. Mais j'ai fait des progrès de dingue avec elle. Mon monitrice me l'a dit en plus plusieurs fois, donc c'est grave cool. Donc c'est voilà, petit pincement au cœur de me dire que c'était la dernière fois. Parce qu'en gros voilà, pourquoi j'arrête maintenant l'équitation, c'est tout simplement parce que ça marche par trimestre. En gros tu dois payer tes leçons par trimestre. Et en gros bah, le trimestre là, il allait de septembre à décembre, c'est ça. Bref, et en gros bah, du coup j'avais pas envie de repayer pour un trimestre juste pour un mois, pour janvier, enfin bref ça servait à rien. Donc bah voilà, j'ai décidé d'arrêter là. Et puis bah écoutez, c'est pas fini hein, c'est pas du tout fini pour de bon, croyez-moi. Après voilà, on verra quand est-ce que j'en referai, je ne sais pas encore ni dans quelles circonstances, mais c'est sûr que ça reste dans un coin de ma tête. Voilà, j'étais vraiment super contente, même si c'était pour un petit laps de temps, j'étais super contente d'avoir repris l'équitation. Ça m'a fait vraiment un bien fou, mentalement, physiquement, moralement, enfin de toute façon voilà, c'est une passion, donc c'est clair que forcément ça, voilà, ça m'a fait grave du bien. Bah écoutez, je vais vous laisser puis on se retrouve demain. Ok les gars, bon si vous aimez pas la vue du sang, je suis désolée, mais c'est juste pour vous montrer l'état de mes mains. C'est une catastrophe. Genre quand il fait froid, il fait vraiment mais super. Et mes mains elles sont sèches. Franchement je fais de l'eczéma, tout ce que tu veux. Et en fait voilà vraiment, mais quand tu touches ça a l'aspect d'une peau de crocodile. Et voilà, j'ai des crevasses de partout, ça saigne, c'est une catastrophe. Donc si vous avez des conseils, je mets de la crème tout le temps, je mets la crème contre l'eczéma et tout. Mais c'est horrible, franchement ça fait trop mal. Ok, bon, attendez, j'ai enlevé mon écharpe, sinon on va pas. Je viens de sortir de chez le coiffeur. Bah écoutez, on a quand même pas mal coupé. Plus, genre ça c'est la petite folie que j'ai faite, une petite couleur. Mais vraiment genre juste quelques mèches, je voulais quand même quelque chose de naturel. Et franchement je suis très contente du rendu. Voilà, je voulais en fait en gros l'été mes cheveux ils deviennent un peu blonds et tout, et je voulais exactement cet effet là, et c'est exactement ce que je voulais. Franchement trop contente. J'ai fait une petite manucure aussi, voilà, genre j'ai fait une petite journée glow up, ça fait du bien des fois de temps en temps. Et en fait c'était pas un coiffeur comme les autres, c'était une école de coiffure. En fait c'est une université de coiffure en fait, ce qui fait que ça te revient beaucoup moins cher. En gros parce que c'est des étudiants, on va dire que c'est un peu plus risqué parce qu'il y a plus de risques peut-être qui te loupent, mais franchement enfin je suis super contente du résultat. Et en fait c'est ça, ils sont en école de coiffure et aussi d'esthétique, donc pareil pour les ongles. Et en fait ça te coûte quasiment moitié prix vu que ce sont des étudiants, et franchement je suis pas déçue du tout. Donc ça voilà, c'était le MC College si jamais il y en a qui sont dans le coin de Calgary. Voilà, maintenant on va manger parce que je meurs de faim.
Ok, bon, vous ne verrez rien, il fait nuit. Bon, là, il fait nuit, bah écoutez, de toute façon, il fait nuit à 5h ici, hein, tout va bien. Écoutez, je viens de finir de faire ce que j'avais à faire. Donc, en gros, j'avais des petits achats, donc je suis allée au centre commercial. J'ai trouvé un cadeau pour ma coloc, donc ça, c'est grave cool. Il fallait que je trouve d'autres bricoles et tout ça. Ensuite, je suis allée au Walmart, également pour trouver d'autres bricoles. Puis voilà. Puis là, maintenant, je vais reprendre la route en direction de Banff, en direction de la maison. Wouh. One eternity later. Donc comme je vous l'ai dit au tout début du vlog, il n'y aura pas vraiment de suite ou de logique dans le reste des vidéos. Donc je vous prends en voix off un petit peu pour vous expliquer. Donc j'avais envie de faire comme j'ai fait au mois d'octobre pour Halloween. Je suis allée voir les décorations des maisons parce que croyez-moi, voilà, en Amérique du Nord, que ce soit Canada, États-Unis, que ce soit Noël, Halloween, ils mettent le paquet. Mais vraiment, ils prennent pas ça à la légère. Et croyez-moi que surtout pour Noël, les maisons étaient magnifiques. Genre vraiment, les maisons étaient tellement bien décorées. Et du coup, je vous emmène voir ça. Et puis on continue la vidéo, comme je vous l'ai dit, avec plein de petits moments par-ci par-là que j'avais envie de vous partager, notamment l'arbre de Noël, le grand repas de Noël que j'ai eu avec ma compagnie, c'était vraiment super bien. Puis également au travail et aussi parce qu'il faut savoir que je travaille donc à la gondola de Banff, en haut d'une montagne, et des paysages incroyables à tomber par terre. J'en ai tous les jours, tous les matins, donc c'est vrai que là-dessus je n'ai pas à me plaindre. Why must I be a teenager in love? One day I feel so happy, the next day I feel so sad. I guess I'll learn to take the good with the bad. 'Cause each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? I cried a tear for nobody but you. I'll be a lonely one if you... Et également, ça c'était il y a vraiment plus longtemps, juste quelques mois avant que je revienne en France, j'ai eu la chance d'aller assister à un match de hockey sur glace avec des amis. Et c'était vraiment, c'est vraiment la chose à faire quand tu viens au Canada, et c'est vraiment incroyable de voir ça en vrai. One eternity later.
Ok les gars, donc je vous retrouve quand même pas mal plus tard pour conclure cette vidéo. Donc le jour où vous verrez cette vidéo, vu que je sors une vidéo tous les jeudis, nous serons le 24 décembre. Donc je voudrais vous souhaiter un très joyeux Noël à tous et à toutes. Personnellement, Noël c'est pas vraiment une fête que je porte dans mon cœur. Voilà, ça me cause d'angoisse, d'anxiété, mais bon voilà, c'est pas très grave, c'est juste une mauvaise passe on va dire. J'ai assez hâte d'être au mois de janvier, que tout soit ça passé. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année, même que vous soyez loin ou pas. C'est vrai que je suis extrêmement reconnaissante de passer mon 3e Noël à l'étranger. Enfin j'ai passé 2 Noëls au Canada, là ça va être mon 2e, plus un Noël en Australie. Donc je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu passer cette fête, c'est quand même assez importante à différents endroits du monde, surtout en Australie. C'était assez incroyable de fêter Noël sous 35 degrés à la plage, c'est vrai que c'était assez incroyable. Et aussi bien sûr de fêter Noël sous 25 cm de neige avec des températures avoisinant les moins 20 degrés au Canada. Je me dis que c'est un bon extrême, et puis je suis vraiment très reconnaissante d'avoir vécu ces différents types de Noël dans différentes parties du monde. Donc voilà, écoutez, sur ces belles paroles je vous fais plein de gros bisous. Abonnez-vous, laissez un commentaire, laissez un j'aime, merci de me suivre, je vois que vous êtes quand même assez nombreux maintenant et franchement ça me touche énormément. Et puis je vous fais plein de gros bisous, passez de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve la semaine prochaine. Bye.